Alors donc le début d'une très belle histoire avec Pierre Cardin, une histoire d'amour platonique. Alors malheureusement, je l'ai bien regretté parce que moi ce que je voyais c'était un homme. Hein, je voyais un homme et en plus il avait Séduisant. un côté très viril et très séduisant. Donc j'aurais adoré l'épouser et avoir des sextuplés de Pierre Cardin. Et je lui aurais donné un héritier. Je lui ai proposé d'ailleurs un héritier, mais il pensait, il me disait, puisque nous parlions italien tous les deux, nous étions d'origine italienne tous les deux, sono maledetto Silvana, ça veut dire je suis maudit. Il n'acceptait pas son homosexualité. Il y a des homosexuels qui n'acceptent pas leur homosexualité. Et je crois que c'était son cas. Et il ne se permettait pas le droit de se reproduire pour se punir lui-même. C'était complètement idiot. Je lui aurais bien donné un enfant, même in vitro, mais même in vitro, il l'a refusé. Très bien. Alors vous passiez du temps à Venise aussi, je crois, puisque Pierre Cardin collectionnait un petit peu les propriétés d'exception. Oui, alors il avait le Palazzo Bragadin dans le quartier du Rialto. À l'origine, les gens ne le savent pas, mais lui, il est né à 40 km de Venise, à Sant'Andrea di Barbarana. Il est donc vénitien, il est vénète en tout cas. Mhm. Et il est resté très attaché à ses origines, à sa terre. Il avait acheté ce palazzo où il me demandait d'organiser les fêtes à toutes les biennales de Venise. Vous avez 2 biennales à Venise, la biennale de l'architecture au mois de septembre et la biennale des arts à l'époque c'était au mois de juin. Et donc je lui organisais dans son palais avec tout le monde de l'art international les plus belles fêtes où il jouait le roi, le prince et Un peu comme une version du viscontienne. palais Volpi, hein, je pense à Venise aussi, plus lié au monde du cinéma, mais là en l'occurrence pour vous, vous étiez davantage dans le monde de l'art et De de la l'art, mode. oui. Si j'avais Très été bien. dans le cinéma, il m'aurait demandé d'inviter les... En fait, c'était un Et travail qu'on Volpi. faisait ensemble dans l'amour et c'était un travail de couple. Je pense que ça alimentait notre couple et il me donnait carte blanche pour pouvoir rester avec moi, pour pouvoir communier avec moi et me donner moralement tout ce qu'il ne me donnait pas physiquement. Très bien. Pensez que chez lui, il y avait peut-être ce regret justement de ne pas pouvoir succomber à vos charmes parce que justement il préférait les hommes. La réponse, c'est oui, absolument oui. Il a essayé une fois, et il faut le savoir, un amour très mythique avec Jeanne Moreau. Pendant 4 ans, il a été l'amant de Jeanne Moreau. Et comme il dit à son discours d'introduction à l'Académie des Beaux-Arts, le discours de l'Académie des Beaux-Arts pour l'introduction de Jeanne Moreau, nos corps mêlés de sueur, nous faisions l'amour au Danieli. Et alors Jeanne Moreau a Chic. pouffé dans sa main, comme ça elle était toute gênée. Mais ce qu'il était en train d'avouer, c'est qu'il a aussi été l'amant de femmes. Il faisait peut-être partie de tous ces gens qui ne sont pas des idiots et qui se refusent la moitié de l'humanité. Lui, il se la refusait peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas eu cette chance qu'a eu Jeanne Moreau. Mais je crois qu'il vous avait laissé dans le film rétrospectif sur l'histoire de Cardin, il vous avait laissé une petite phrase, non? Alors voilà, comme il a vu que j'en ai toujours beaucoup souffert et que je m'en suis toujours plainte à lui, que j'aurais tellement aimé, que bon voilà. Alors un jour, il m'a écrit une lettre et je l'ai filmée en train de m'écrire à Sylvane, l'amour de ma vie. C'était une dédicace d'un de ses livres de photos. Et il a fait cette déclaration, mais presque juste avant de mourir. Il m'a enfin dit qu'il m'aimait. Et elle a été filmée et elle est reproduite dans le seul film qui parle de toute sa carrière, House of Cardin, de 2 producteurs hollywoodiens. Et je suis dans son lit, dans son lit, dans son film. Comme quoi, oui, c'est une obsession. Très bien. Alors vous êtes aussi une femme de lettres. Vous êtes notamment connue pour ce livre qui s'appelle Madame Cardin. Alors, je suis devenue femme de lettres parce que je voulais écrire sa bio. Mhm. Et sa bio, figurez-vous que je n'ai pas compulsé des articles sur Internet.
pendant 30 ans où nous avons été l'un avec l'autre, dans de tendres moments, il me racontait en fait, c'était un homme très secret, mais à moi il était très ouvert. Il me racontait son enfance, il me racontait ses relations avec ses parents, ses angoisses de jeune garçon. Et je rentrais le soir chez moi, et pour prolonger ce moment que j'aurais voulu peut-être prolonger dans un lit et que je ne pouvais pas, je le prolongeais sur une feuille, et donc je consignais toutes ces mémoires en fait. Et ainsi, au bout de quelques années, j'ai eu quand même beaucoup de feuilles qui pouvaient constituer sa bio. En fait, cette bio, c'est lui qui l'a écrite. Moi, je n'ai fait que la réécrire. Donc, d'une certaine façon, biographe officiel de Pierre Cardin. Je suis la seule et l'unique et officielle biographe de Pierre Cardin, adoubée de son vivant d'ailleurs, puisque une première biographie est sortie de son vivant en 2006 chez Calman Lévy. Alors, ce que je voulais dire, la deuxième s'appelle Madame Cardin. Pourquoi ? Parce que dans la deuxième, je parle aussi de sa vie, mais de moi à sa cour, de ma vie à moi à sa cour. Et dans sa cour, on se moquait beaucoup de moi, parce que, bon, bien sûr, j'aimais un homosexuel, et on savait que je voulais devenir Madame Cardin. Donc, les collègues m'appelaient Madame Cardin, mais par raillerie. Madame Cardin arrive, mais faites-lui la place. Oh, Madame Cardin voudrait s'attabler, mais laissons-la s'attabler. Donc, à la fin, je me suis dit, je vais l'appeler Madame Cardin, voilà. Très bien. Ils ont eu raison. D'accord, donc vous n'étiez pas du genre à vous laisser faire. Non, surtout que dans sa maison, il fallait bien se battre. Les chiens étaient très enragés. Tout le monde voulait la première place dans son cœur, et je les comprends. Tout le monde voulait être Madame Cardin, mais il n'y en a eu qu'une, c'était moi. Alors, si on revenait à cette belle marque qu'est Cardin, en quelques mots, voilà, toute l'histoire stylistique de Cardin est dans les livres. Elle est magnifique, à la fois visuellement et textuellement, dans l'écriture de son histoire stylistique. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on saura perpétuer cette histoire et remettre la mode Cardin dans la rue ? Vous disiez, je suis la seule à être habillée en Cardin aujourd'hui dans la rue. Est-ce qu'un jour, vous imaginez que cette femme Cardin reviendra ? Écoutez, le maître couturier est mort. Donc maintenant... Mais Monsieur Dior est mort, Madame Chanel est morte, oui, Gabrielle mais Chanel là, est mort, il y a des histoires Saint-Laurent de succession bien sûr, qui bloquent un peu la création de la maison et l'avenir de la maison. Donc pour le moment, on est dans une époque un peu incertaine. De réinvention peut-être ? Je ne peux pas dire quel va être l'avenir de la maison. Il se peut que ça s'arrête brutalement. Et au fond de vous-même, vous aimeriez voir cette marque renaître de ses cendres ? De tout mon cœur, évidemment. Je voudrais que ça soit... que ça ressorte des tiroirs et que ce soit perpétué et que parmi les héritiers, la paix revienne et qu'ils puissent enfin tous s'unir pour continuer l'œuvre de cet homme plutôt que de la détruire. Ça me fait très mal au cœur ce que je vois actuellement. Ça me ronge et de là où il est, ça doit le ronger aussi. Mais peut-être que l'avenir sera positif. Moi, je suis optimiste de toute façon dans la vie. J'espère de tout mon cœur que tout revienne en ordre et que la maison puisse perpétuer son souvenir et sa création. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que tout est dans les livres de mode, mais tout est également dans vos biographies. Donc, il s'agit juste un jeune créateur, celui qui présidera peut-être à la destinée de cette marque, de réouvrir avec beaucoup de curiosité ces livres et faire renaître cette belle maison. Merci Sylvana, je vous souhaite une délicieuse journée. Merci pour ces très belles confidences sur vous, l'art et votre relation à Pierre Cardin.